C'est pas plus mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier keynote de la journée, dernier keynote de l'après-midi. Le sujet dont on va parler, c'est la rénovation bas carbone. Comment Paris conduit sa transformation avec des retours d'expérience dans le résidentiel et dans le tertiaire. Et pour commencer, je vais céder la parole tout de suite à Ariane Boulot, qui est directrice générale de Paris Seine. Ariane Boulot, vous vous définissez comme promotrice de la rénovation bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus précisément ? Oui, bonjour à tous. Alors Paris Seine, promotrice d'intérêt général. Donc effectivement, Paris Seine intervient sur des opérations immobilières qui toutes ont un certain nombre de caractéristiques tout à fait singulières. Ce sont systématiquement des opérations qui sont très ambitieuses sur le plan environnemental et comme vous le verrez, qui sont suivies et pilotées par leur bilan carbone. Et ce sont des opérations qui contiennent toutes des fonctions d'intérêt général, ce qu'on appelle aussi les aménités positives qui permettent d'apporter des choses pour le quartier. Donc c'est une promotrice. Vous voyez que dans ce mot, il y a vraiment la notion de cette force motrice qui nous conduit, qui nous dirige tous vers un mieux environnemental. Paris Seine, c'est aussi une société qui a dans ses fonctions des missions de gestion et d'exploitation de deux grands sites parisiens que vous connaissez certainement. Une partie du Forum des Halles et puis la dalle Beaugrenelle avec ses jardins et ses parkings. Donc vous voyez des métiers assez complémentaires qui permettent de l'inscrire dans la durée, au service des élus bien sûr et des grands Parisiens. La particularité de Paris Seine, c'est que 100% de ces activités sont pilotées par le bilan carbone. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous avez l'habitude de suivre vos projets avec leur bilan financier, avec évidemment leur planning, sans surprise. Et bien chez Paris Seine, il y a un autre cadran dans notre cockpit, c'est le bilan carbone. Et les décisions que nous prenons sont éclairées à l'aune de l'impact environnemental qu'elles peuvent avoir sur le territoire, sur la planète. Et ça permet effectivement d'éclairer et d'ajuster un certain nombre de décisions, d'aide à la décision, y compris pour nos clients. Toutes les activités de Paris Seine sont suivies par leur bilan carbone. Et donc on concatène les bilans de chaque opération avec les bilans de la société. Donc la trajectoire carbone de Paris Seine, en 2019, c'était 7000 tonnes de CO2. En 2021, 6700 tonnes. Donc vous voyez qu'on a déjà réduit un petit peu. Et la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone nous amène à envisager une diminution de plus de 30% d'ici 2030. Donc c'est tout à fait considérable puisqu'il va falloir qu'on descende entre 4000 et 4500 tonnes de CO2. Donc ça veut dire un changement de paradigme, ça veut dire des transformations radicales dans les sites que nous exploitons, puisqu'évidemment dans ces chiffres que je vous annonce, il y a bien évidemment tous les sites en exploitation qui sont très, très concernés par le décret tertiaire, par les économies d'énergie et aussi par des transformations parfois plus radicales pour diminuer les emplacements de stationnement, diminuer les consommations. Voilà la stratégie de Paris Seine. Alors vous êtes actuellement en train de rénover le bâtiment Orion, donc situé dans les tours de Beaugrenelle. Quels sont les défis que vous pose la rénovation en carbone d'un tel bâtiment qui date de 1973 ? Alors le bâtiment Orion, c'est vraiment notre perle, notre pépite, on va dire, dans un écrin qui est la dalle Beaugrenelle. Alors la dalle Beaugrenelle en soi, c'est déjà une transformation tout à fait radicale que Paris Seine lui a fait subir, puisque c'est une dalle de béton vers laquelle généralement on n'a pas forcément envie d'aller. Et cette dalle a été transformée en jardin. Donc c'est possible de créer de véritables jardins sur dalle. Et on a là plus de 2 hectares de jardin sur une dalle piétonne. Et donc la création d'une nouvelle valeur dans la ville. Au milieu de cette dalle jardin se trouve un bâtiment d'une architecture tout à fait singulière qui a été dessiné par l'architecte Jala et co-signé par Jean Prouvé avec, vous devez avoir une image derrière moi, avec notamment des profilés métalliques et des huisseries qui sont d'un design tout à fait particulier, avec chaque détail d'architecture qui a fait l'objet d'un travail sur mesure de la part des architectes de l'origine.
Mais évidemment, un bâtiment des années 70, c'est une passoire, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Les huisseries ne sont plus jointives. Le hall à rez-de-chaussée, qui est un hall absolument magnifique, complètement transparent, on voit à travers, on voit la Seine, c'est du simple vitrage pincé par des petits profilés métalliques. Et comment on transforme un bâtiment comme ça pour le mettre au plan climat, pour le mettre à la RT 2020, pour le mettre sur ce qui se fait de mieux en termes de standards tertiaires, sans dénaturer son architecture. Sur un bâtiment comme celui-là, vous vous en doutez, il est inconcevable d'envisager une isolation par l'extérieur. Ce serait dénaturer son architecture totalement. Mais dans le même temps, comment on fait à l'intérieur du bâtiment, alors que tous les réseaux sont encastrés et designés dans l'architecture intérieure, comment on fait pour lui mettre une isolation de meilleure qualité? Comment on fait même avant ça pour le désamianter sans dénaturer son architecture? Donc nous avons lancé une consultation d'architectes assez singulière, puisque l'objet du concours était de le gagner en faisant la réponse la moins visible possible. Et c'est le cabinet Éléonore Givry qui a remporté ce défi, puisqu'il s'agit en fait de faire une intervention qui va viser le label BBCA Rénovation Excellence, sans qu'à la fin, ça ne se voit. C'est ça la commande. Vous devez faire en sorte que votre intervention ne soit absolument pas visible in fine. Ça veut dire aussi que l'ensemble de la chaîne de la matière grise qui a conçu le projet s'est préoccupé dès le départ de toutes les étapes de conduite du chantier. On a fait venir des spécialistes du réemploi de l'ensemble des équipements qui figuraient à l'intérieur du bâtiment. Évidemment, tout le monde sait aujourd'hui qu'on peut réemployer les dalles de faux plafond, qu'on peut réemployer les mobiliers, mais on peut aussi réemployer des portes, on peut aussi réemployer des sanitaires, jusqu'aux équipements qui vraiment sont sur l'armature du bâtiment. Tout a été déposé et envoyé sur des plateformes de tri et de recyclage. Sur le désamiantage, on a là aussi mis beaucoup plus de matière grise pour aller repérer avec des dispositifs de caméra où se trouvait exactement l'amiante. Sans rentrer trop dans le détail, elle est pincée dans des cols qui sont totalement inaccessibles. Alors on s'est dit, mais on peut pas dénaturer le bâtiment, comment on va aller la chercher? Et donc on a décidé de faire un test en déposant certains panneaux métalliques que vous voyez sur la façade, pour faire un test grandeur nature, pour nous assurer qu'on saurait déposer et reposer cette façade sans l'abîmer. Et voilà, ces exemples que je vous livre, ce sont des exemples qui montrent à quel point la rénovation bas carbone, c'est une rénovation qui est consommatrice d'une nouvelle énergie, c'est la matière grise. Et que cette matière grise, il faut savoir la mettre sans aucune économie et accepter d'aller beaucoup plus loin dans les études, beaucoup plus loin dans l'intelligence technique, pour qu'au moment du chantier, on ait besoin de moins de matière tout court, moins d'énergie tout court. Enfin, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres sur cette belle ambition environnementale. Aujourd'hui, le chantier est en cours, hein. Il sera terminé à la fin de l'année 2023. Les économies de carbone qui sont d'ores et déjà calculées sur le projet, c'est 1100 tonnes de CO2 qui ne seront pas émis dans l'atmosphère. 1100 tonnes de CO2, c'est ce qu'un Français émettrait s'il vivait 100 ans. Voilà, c'est quand même ça. C'est quand même l'équivalent de 2200 personnes qui se rendraient à New York. Donc l'expérience qu'on veut démontrer avec le bâtiment Orion, c'est qu'on peut, sur ces architectures des années 70, qui sont souvent assez rigides dans leur écriture, on peut en fait, avec beaucoup de doigté, beaucoup d'intelligence, intervenir et en faire des pépites du XXIe siècle.
Merci beaucoup Ariane Boulot pour ce retour d'expérience tout à fait remarquable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et le bâtiment se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Si on continue à descendre la Seine, on peut le visiter. Enfin, je ne sais pas si on peut rentrer, mais on peut le voir à l'extérieur en tout cas. Maintenant, après cette rénovation tertiaire, nous allons parler de rénovation euh, résidentielle. Et pour cela, je vais céder la parole à Valérie Debrème, qui est directrice générale des logis SIAMP. Donc, je vous laisse vous présenter et on va rentrer dans le business case de la rénovation résidentielle. Merci. C'est tout à fait ça. Après le tertiaire, donc on va parler donc de logement social. Et Logiciamp, c'est un bailleur social de la ville de Paris qui gère 30 000 logements pour l'essentiel dans Paris et qui construit également des logements. Alors, que vous apporte le label BCCA et quelles sont les difficultés dans l'exercice en matière résidentielle? Je vais revenir un petit peu en arrière. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse au bas carbone et qu'on a mis en place quelques opérations pilotes, notamment de réemploi et de recyclage. On a livré, par exemple, en 2018, une opération avec un enduit de chaux-chanvre, un ravalement, rue de Nevers, dans le 6e. Et puis, on a fait une isolation par l'extérieur, dans le 20e, rue des Pas-Noyaux, également en 2018, avec une expérience de recyclage de la laine de verre et également de réemploi des tasseaux de bois, ce qui nous a apporté quelques prix, notamment le geste d'or et Construction 21. Et puis en 2020, on a livré une autre opération très intéressante au 12 rue de Monceau, de transformation d'une école municipale en logements sociaux avec un très gros effort de réemploi. On a réemployé les radiateurs, on a réemployé les escaliers, les grilles d'ascenseur, les grilles de l'escalier, tout ça à l'intérieur des logements. Mais vous voyez que c'était encore des opérations un petit peu ponctuelles. Et puis, en 2019, on s'est attelé à élaborer notre propre plan climat, dans lequel nous sommes appropriés les objectifs des accords de Paris pour notre propre société. Quand on dit notre propre société, c'est bien entendu nous en tant que société, mais c'est surtout nos locataires, hein, évidemment. Et puis en 2021, nous avons élaboré notre bilan carbone. Et là, nous avons fait un vrai saut de prise de conscience, puisque antérieurement, en réalité, on était davantage intéressés par la consommation énergétique. Notre objectif, c'était de diminuer la consommation énergétique de nos locataires, d'une part dans un souci de maîtriser leurs charges, mais aussi évidemment de faire en sorte d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et en faisant ce bilan carbone, on a mesuré combien en réalité l'impact environnemental des matériaux que nous utilisions était un sujet autrement plus important en réalité, en tout cas sur lequel il fallait évidemment qu'on travaille et vite et d'arrache-pied, parce que là aussi les objectifs nous obligent à être extrêmement imaginatifs. Donc il est aujourd'hui indispensable pour nous de trouver les meilleures solutions de bas carbone, que l'on s'attelle à une opération de réhabilitation. On a 40% de notre patrimoine qui est en train d'être réhabilité, notamment dans le cadre d'isolation thermique, ou bien dans le cadre de nos constructions. Aujourd'hui, ce label, pour répondre plus précisément à votre question, ces labels, ils sont des supports, des leviers pour nous mobiliser et pour apprendre, et pour que les équipes apprennent. On a aujourd'hui 4 opérations BBCA rénovation qui sont en cours et 2 opérations en construction neuve, E3, E plus C-, E3, C2, qui sont en construction avec une large utilisation du bois. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours facile, les opérations BBCA. D'abord, évidemment, il y a certains immeubles qui ne permettent pas d'atteindre ces labels. C'est notamment ceux pour lesquels on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur. Et souvent, on parle également qu'on ne peut pas faire d'isolation par l'intérieur parce que nos réhabilitations, on les fait en milieu occupé. Or, ça écarte quand même tous les immeubles d'avant 50, quasiment. Autre difficulté, c'est la complexité de ces labels, hein, qui d'ailleurs nous conduisent à nous faire accompagner par des AMO systématiquement et à prendre des maîtres d'œuvre désormais qui eux aussi prennent des BET spécialisés dans le bas carbone à côté d'eux. Il faut savoir qu'en plus, parfois, ces labels sont un peu contre-intuitifs. Donc, on a vraiment besoin d'être accompagné. Et puis, c'est aussi des surcoûts en phase
étude. L'AMO, je l'ai dit, le maître d'œuvre qui doit avoir des compétences spécifiques, le contrat de labellisation, et puis c'est des surcoûts en phase chantier, des matériaux plus chers, hein, la laine de bois c'est à peu près 30% plus cher que la laine de verre, mais pas de surcoût de main d'œuvre. Voilà, il faut savoir que la ville de Paris nous accompagne et nous accorde un petit bonus de subvention pour ces opérations depuis 2022 de l'ordre de 50 € du mètre carré. Voilà, donc je ne dis pas que ça couvre complètement le surcoût, mais c'est un accompagnement. Quelles sont les perspectives des logiciens en matière de bas carbone? Alors aujourd'hui, cette démarche bas carbone, c'est une démarche qui s'intègre dans l'ensemble de nos opérations de construction neuve et de réhabilitation, de toutes nos opérations. Ceci nous oblige à réfléchir évidemment aux matériaux qu'on va utiliser, des matériaux bas carbone. Ce matin, on est allé visiter avec l'adjoint chargé du logement, Yann Brossat, les carrières de pierre de Saint-Maximin. C'est un matériau qu'on a utilisé, notamment dans une opération qu'on a livrée l'année dernière de logements sociaux et d'un commissariat de police dans le centre de Paris, à Beaujon. Matériaux bas carbone, c'est aussi la laine de bois, hein, je l'évoquais tout à l'heure, qui aujourd'hui se met à remplacer de plus en plus la laine de verre. Ça nous oblige à réfléchir au réemploi, au recyclage systématiquement. Aujourd'hui, on a une opération intéressante de réhabilitation d'un parc en briques des années 30. Vous connaissez ces gros parcs en briques qui ont été construits il y a 90 ans et qui aujourd'hui ont besoin de réhabilitation très importante. Dans ces réhabilitations, on avait l'habitude de prendre les portes d'entrée des logements, de les enlever, de les jeter à la benne, parfois d'essayer de les donner à une ESS et puis d'acheter des nouvelles portes. Là, sur une de nos opérations, on a mis en place un atelier sur place pour renforcer ces portes palières et faire en sorte qu'elles soient coupe-feu selon les normes en vigueur et évidemment qui permettent une isolation thermique bien supérieure. Autre exemple de réemploi, sur une opération boulevard Serrurier dans le 19e, au 167, on va réutiliser les bardages, les pierres agrafées pour paver le sol autour de cette résidence. Et puis dans cette démarche bas carbone, il y a autre chose évidemment qui est essentielle et qui n'est pas facile, c'est de réfléchir à la compacité des projets. Faire en sorte que, par exemple, les parties communes ne soient pas trop importantes. Essayer d'alléger la structure pour consommer moins de matière. Limiter parfois même la taille des logements pour moins chauffer. Voilà, et on est encouragé sur tout ça par évidemment les indicateurs carbone de la RE 2020 et puis quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le futur PLU bioclimatique avec l'Urbascore sur lequel travaille la ville de Paris, qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine. Et parmi les indicateurs, les critères, il y en a un qui est lié aux émissions carbonées du projet. Voilà, aujourd'hui, c'est donc une démarche qu'on intègre de plus en plus tôt dans nos opérations. Ça nous a obligés à lancer une très importante sensibilisation et formation de nos équipes avec des animations autour du bas carbone dans le cadre notamment d'une semaine du plan climat qu'on a organisée au sein de la société. On partage également beaucoup ce site que vous connaissez peut-être, la passerelle écologique de la direction de l'architecture de la ville de Paris, qui permet de partager des retours d'expérience très intéressants. Je pense évidemment au laboratoire d'éco-construction de l'Académie du climat, dans l'ancienne mairie du 4e, à la petite fabrique d'Ivry-le-Vassor, qui est dans le cadre d'une extension d'une école primaire, une opération expérimentale vraiment très, très riche. Et puis, ce qu'on fait également, c'est qu'on intègre ces objectifs bas carbone de plus en plus tôt dans nos opérations, notamment dès le choix du maître d'œuvre. Et on vient de signer un contrat de maîtrise d'œuvre en intégrant dans le contrat du maître d'œuvre des objectifs en termes de réemploi et de recyclage de déchets de chantier, en expliquant que ce serait vraiment un des critères. Voilà, et nos perspectives aujourd'hui, je vous le disais, c'est de faire en sorte que cette démarche irrigue l'ensemble de nos opérations. Et aujourd'hui, on a 23 opérations, c'est-à-dire 1 sur 3 opérations en étude qui ont pour objectif d'être labellisées bas carbone
que ce soit BBCA ou un autre label. Donc c'est vraiment un saut considérable, un virage qui se fait chez Logician, comme chez d'autres bailleurs sociaux. C'est donc une vraie massification de cette démarche qui est en cours. Merci Valérie de Brême, merci beaucoup Ariane Boulot. Alors je crois qu'il n'y a rien derrière, donc s'il y a une ou deux questions, on peut peut-être les prendre. Alors si vous avez des questions à poser à nos interlocutrices, je viendrai avec le micro et je mettrai le casque, sinon je n'entendrai pas. Voilà. Alors, je vous demanderai de vous présenter en posant votre question, s'il vous plaît. J'enlève ça. C'est surtout que nous, on ne va pas entendre la question. Merci beaucoup. Ça marche là? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Je voulais remercier déjà, féliciter Madame de Bruyne pour sa présentation, mais j'aurais souhaité savoir la réhabilitation thermique de la rue de Nanette dans le 11e arrondissement par rapport au numérique. Voilà, c'était ça, s'il vous plaît. Les radiateurs numériques, qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent? Merci beaucoup. Parce qu'on a fait visiter les élèves avec votre équipe et là, justement, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne, quoi. Merci beaucoup. Amanda. Merci monsieur pour votre question. Je vois que vous nous suivez de près. C'est sympathique. On a quelques opérations effectivement où on utilise des chaudières numériques. Parfois c'est des chaudières collectives, notamment pour préchauffer l'eau. Dans cette opération des nanettes, ce sont des radiateurs numériques qui fonctionnent très bien et qui permettent, alors ça c'est quand même la seule opération qu'on a comme ça, à nos locataires de ne pas payer d'énergie, de chauffage en tout cas. Donc voilà, donc c'est pour le moment une réussite. Alors évidemment, c'est un investissement pour nous au départ qui a été élevé. Donc on va quand même mesurer cette opération dans quelques temps. Hein. C'est encore un petit peu tôt pour savoir dans quelle mesure on va l'étendre. Mais il n'est pas exclu qu'on fasse rentrer d'autres opérations dans ce schéma. C'est l'entreprise Carnot, je ne sais pas si vous connaissez cela, hein, Q-A-R-N-O-T, qui est une entreprise qui est très investie dans ces chaudières numériques et là, dans ces radiateurs numériques en l'espèce, et qui est vraiment très intéressante et très soutenue par la Banque des Territoires également. Papé et son énergie, je pense que ça intéresse pas mal de monde en ce moment. Donc, bien, nous pouvons prendre peut-être une dernière question. Non. Bon, bah, écoutez, dans ce cas, il me reste à vous remercier, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci beaucoup, mesdames, de votre présentation. Merci.